Et si la mort n'était que le début, chez les anciens Égyptiens, mourir signifiait entamer le voyage le plus dangereux de tous, une traversée périlleuse dans un monde mystérieux appelé la Duat, un monde peuplé de dieux, de monstres, d'épreuves terribles, où chaque âme devait prouver sa valeur pour espérer renaître. Aujourd'hui, je t'emmène dans ce périple sacré, entre ombre et lumière. Lorsqu'un Égyptien mourait, son corps était momifié avec soin. Mais pour lui, ce n'était qu'un détail matériel. Ce qui comptait, c'était l'âme, ou plutôt les âmes. Car selon les Égyptiens, l'humain était composé de plusieurs éléments. Le Ka, la force vitale. Le Ba, l'âme volante, capable de voyager. Le Shut, l'ombre. Et le Ren, le nom. À la mort, ces parties se séparaient, mais devaient être réunies à nouveau, sinon l'être disparaissait pour l'éternité. Le Ba, souvent représenté comme un oiseau à tête humaine, s'élevait dans le ciel et descendait dans la Duat, le monde souterrain. Ce n'était pas un enfer, ni un paradis. C'était un royaume mystérieux, une sorte de labyrinthe cosmique divisé en 12 régions. Chaque région représentait une heure de la nuit, car c'est pendant la nuit que le dieu Ré, le soleil, traversait aussi la Duat sur sa barque. L'âme du défunt pouvait parfois croiser Ré et même l'aider à combattre les forces du chaos, comme le terrible serpent Apophis. Mais la Duat n'était pas une simple balade. Des monstres redoutables guettaient les âmes égarées, serpents de feu, lacs de flammes, gardiens à plusieurs têtes. Pour survivre, l'âme devait connaître des formules magiques, extraites du livre des morts ou du livre des portes. Ces textes étaient parfois écrits sur les parois des tombes ou sur des papyrus glissés dans les sarcophages. Grâce à eux, l'âme pouvait franchir les portes, apaiser les divinités gardiennes et poursuivre sa route vers le jugement final. Arrivait alors le moment décisif, la pesée du cœur, devant le dieu Osiris, trônant dans la salle des deux vérités, l'âme devait déposer son cœur sur une balance. Sur l'autre plateau, une plume, celle de Mat, déesse de la justice et de la vérité. Si le cœur était plus léger que la plume, l'âme était pure. Elle rejoignait les champs d'Yalou, le paradis égyptien, un éternel printemps. Mais si le cœur était trop lourd, Amout, la dévoreuse, mi-crocodile, mi-lion, mi-hippopotame, l'engloutissait. Et l'âme était perdue, à jamais. Pour les anciens Égyptiens, la mort n'était pas une fin, mais un défi. Un voyage semé d'embûches, de symboles, de vérités intérieures. Et peut-être que leur obsession pour la vie après la mort en dit plus sur leur passion pour la vie elle-même. Si toi aussi tu devais traverser la Duat, penses-tu que ton cœur serait plus léger qu'une plume ? Dis-le-moi en commentaire. Et si tu veux découvrir d'autres secrets de la mythologie égyptienne, abonne-toi. À très vite.